Chapitre 630. Les apôtres envoyés à Gethsémani. Méditation sur la prière du Notre Père. Le 11 avril 1947. Les apôtres mettent leur manteau et demandent « Où allons-nous, Seigneur ?» Leur langage n'est plus aussi familier qu'il l'était avant la Passion. S'il m'est permis d'employer cette expression, je dirais qu'ils parlent avec l'âme agenouillée. Plus que l'attitude de leur corps, qui reste toujours un peu penché par respect devant le ressuscité, plus que leur retenue quand ils le touchent, plus que leur joie tremblante quand c'est lui qui les touche, les caresse, les embrasse ou leur adresse la parole en particulier, il y a dans leur attitude un je ne sais quoi, qui ne peut se décrire mais qui est bien visible. Plus manifeste encore que leur humanité, c'est leur esprit qui ne peut redevenir ce qu'il était dans ses rapports avec le Maître, et imprègne de son nouveau sentiment tous les actes de l'homme. Avant, Jésus était le Maître, un Maître que leur foi croyait Dieu, mais qui était toujours pour leur sens un homme. Maintenant, il est le Seigneur, il est Dieu. Il n'est plus besoin de faire des actes de foi pour le croire. L'évidence a aboli cette nécessité. Il est Dieu. C'est le Seigneur auquel le Seigneur a dit « Siège à ma droite ». Ce qu'il a proclamé par sa parole et par le prodige de sa résurrection. Dieu comme le Père, et c'est le Dieu qu'ils ont abandonné par peur, après avoir tant reçu de lui. Ils portent toujours sur lui ce regard empreint de vénération respectueuse avec lequel un vrai croyant observe l'hostie rayonner au milieu d'un ostensoir ou le corps du Christ élevé par le prêtre dans le sacrifice quotidien de la messe. Dans leur regard qui veut voir l'aspect aimé, encore plus beau que dans le passé, je reconnais aussi l'expression de celui qui n'ose pas voir, de celui qui n'ose pas s'arrêter un instant pour regarder. L'amour les pousse à fixer leur aimé. La crainte les fait aussitôt baisser les paupières et la tête, comme si son éclat les avait éblouis. En effet, Jésus ressuscité est toujours le même, mais à bien considérer quelque chose a changé. Pareils sont les traits du visage, la couleur des yeux et des cheveux, la taille, les mains, les pieds. Et pourtant, il est différent. Pareils sont la voix et les gestes, et pourtant, il est différent. C'est un vrai corps, si bien qu'il intercepte la lumière du soleil mourant, dont le dernier rayon entre dans la pièce, par la fenêtre ouverte, et il projette derrière lui l'ombre de sa haute personne, et pourtant il est différent. Il n'est pas devenu fier ni distant, et pourtant il est différent. Une majesté nouvelle, permanente, se répand là où l'on voyait seulement l'aspect humble, modeste, parfois si modeste qu'il paraissait accablé de l'infatigable maître. La maigreur des derniers temps a disparu, l'empreinte de la lassitude physique et morale qui le vieillissait est effacée, et il a perdu ce regard affligé, suppliant, qui demandait sans mot dire « Pourquoi me repoussez-vous ? Accueillez-moi ». Le Christ ressuscité semble même plus grand et plus robuste, délivré du poids, sûr de lui, victorieux, majestueux, divin. Même quand il montrait toute sa puissance à l'occasion de certains de ses grands miracles ou lorsqu'il était imposant au moment saillant de son magistère, il n'était pas tel qu'il est maintenant, que le voilà ressuscité et glorifié. Il n'exhale pas de lumière, non, il n'émet pas de lumière comme à la transfiguration ou lors de ses premières apparitions après la résurrection, et pourtant il semble lumineux. C'est vraiment le corps de Dieu avec la beauté des corps glorifiés, et il attire et effraie à la fois. Ce sont peut-être ces blessures si visibles sur les mains et sur les pieds qui inspirent ce respect profond. Je l'ignore. Je vois que les apôtres ont changé, bien que Jésus soit très doux avec eux et cherche à recréer l'atmosphère d'autrefois. Si insistant et bavard auparavant, il parle peu désormais, et s'il lui ne répond pas, il n'insiste pas. S'il leur sourit, ou sourit à l'un d'eux, il change de couleur et n'ose pas répondre par un sourire à son sourire. Si, comme il le fait maintenant, il tend la main pour prendre son manteau blanc, depuis sa résurrection, il porte toujours un vêtement blanc plus éclatant que le satin le plus blanc. Aucun d'eux n'accourt comme il le faisait auparavant pour se disputer l'honneur et la joie de l'aider. On dirait qu'ils ont peur de toucher ses vêtements et ses membres, et il est obligé de dire, comme il le fait à l'instant, « Viens, Jean, aide ton maître. Ses blessures sont de vraies blessures,
et mes mains blessées ne sont pas aussi agiles qu'avant. » Jean obéit et met l'ample manteau de Jésus sur ses épaules. Il semble vêtir un grand prêtre, tant il le fait avec des mouvements prudents et attentifs, en se gardant d'effleurer les mains, sur lesquelles rougissent les stigmates. Mais malgré toute son attention, il heurte la main gauche de Jésus. Il crie comme si c'était lui qui avait reçu le coup, et il garde les yeux rivés sur le dos de cette main, craignant d'en voir couler encore du sang. Elle est si vive, cette atroce blessure. Jésus lui pose la main droite sur la tête en disant « Tu as montré plus de courage lorsqu'on m'a détaché de la croix et que tu m'as reçu dans les bras. À ce moment-là, il coulait encore du sang, tellement que tes cheveux en étaient rouges, nouvelle rosée de la nuit sur celui qui aimait. Tu m'avais cueilli comme une grappe du cep. Pourquoi pleures-tu? Je t'ai donné ma rosée de martyr. Tu as répandu sur ma tête ta rosée de pitié. Mais tu pouvais pleurer alors. Plus maintenant. Et toi, pourquoi pleures-tu, Simon-Pierre? Tu n'as pas heurté ma main? Tu ne m'as pas vu mort? Ah, mon Dieu, c'est pour cela que je pleure, pour mon péché. Je t'ai pardonné, Simon, fils de Jonas. Mais moi, je ne me pardonne pas. Non, rien ne mettra fin à mes larmes, pas même ton pardon. Mais ma gloire, oui. Toi, tu es glorieux, moi, je suis pécheur. Tu es glorieux après avoir été mon pécheur. C'est une grande pêche abondante, miraculeuse que tu feras, Pierre. Plus tard je te dirai, viens au banquet éternel, et tu ne pleureras plus. Mais vous avez tous les larmes aux yeux. Et toi, Jacques, mon frère, te voilà prostré dans ce coin là-bas, comme si tu avais perdu tout bien. Pourquoi? Parce que j'espérais que... Tu sens donc encore tes blessures? J'espérais que toute souffrance serait évanouie, que toutes les marques seraient effacées, même pour nous, pécheurs. Ces plaies, quelle douleur de les voir! Oui, surenchérit Barthélemy. Pourquoi ne les as-tu pas fait disparaître? Lazare n'a gardé aucune marque. Ces plaies sont pour nous un reproche. Elles crient d'une voix redoutable. Elles sont plus fulgurantes et plus effrayantes que les foudres du Sinaï. Elles crient notre lâcheté parce que nous fuyons pendant que tu les recevais, dit Philippe. Et plus nous les regardons, plus notre conscience nous reproche notre lâcheté, notre sottise, notre incrédulité, ajoute Thomas. Pour notre paix et celle de ce peuple pécheur, puisque tu es mort et ressuscité pour le pardon du monde, efface ces accusations portées contre le monde, Seigneur, supplie André. Elles sont le salut du monde, c'est en elles que réside le salut. Le monde qui est les a ouvertes, mais l'amour en a fait un remède et une lumière. C'est par elles que la faute originelle a été clouée. C'est par elles qu'ont été suspendus et soutenus tous les péchés des hommes, afin que le feu de l'amour les consume sur le véritable autel. Quand le Très-Haut prescrivit à Moïse l'arche et l'autel des parfums, ne les a-t-il pas voulu transpercer d'anneaux pour qu'on puisse les élever et les porter là où le Seigneur le voulait? Moi aussi, je suis transpercé. Je suis plus que l'arche et que l'autel. Je suis bien plus que l'arche et que l'autel. J'ai brûlé le parfum de ma charité pour Dieu et pour le prochain, et j'ai porté le poids de toutes les iniquités du monde. Et le monde doit se rappeler cela, pour se rappeler ce qu'il en a coûté à un Dieu, pour se rappeler comment un Dieu l'a aimé, pour se rappeler ce que produisent les fautes, pour se rappeler que le salut est dans un seul, en celui qu'ils ont transpercé. Si le monde ne voyait pas rougir mes plaies, en vérité, il oublierait vite que c'est à cause de ses fautes qu'un Dieu s'est immolé. Il oublierait que je suis vraiment mort dans les plus atroces tourments. Il oublierait quel est le baume capable de soulager ses blessures. C'est ici qu'est le baume. Venez et embrassez-les. Chaque baiser est un accroissement de purification et de grâce pour vous. En vérité, je vous dis que la purification et la grâce ne sont jamais suffisantes, car le monde consume ce que le ciel lui donne, et il faut compenser, par le ciel et ses trésors, les ruines du monde. Je suis le ciel, tout le ciel est en moi, et les trésors célestes coulent de mes plaies ouvertes.
Il présente ses mains au baiser de ses apôtres, mais il doit appuyer lui-même les mains blessées sur les bouches avides et anxieuses, car la crainte d'augmenter sa douleur les retient de le faire. Ce n'est pas cela qui fait souffrir, même si cela donne de la rigidité. Ma vraie douleur est bien différente. Laquelle, Seigneur? Demande Jacques, fils d'Alphée. C'est d'être mort inutilement pour trop de gens. Mais allons, partez en avant, nous allons à Gethsémani. Et quoi, avez-vous peur? Pas nous, Seigneur. C'est que les grands de Jérusalem te haïssent plus qu'avant. Vous n'avez rien à redouter, ni pour vous, car Dieu vous protège, ni pour moi, car j'en ai fini avec les contraintes de l'humanité. Je vais chez ma mère, puis je vous rejoindrai. Nous avons à effacer beaucoup d'horreurs vécues dans un récent passé de faute et de haine, et nous le ferons avec amour, le contraire de ce que fut la faute. Vous voyez, votre baiser efface et apaise la douleur et la conséquence des clous dans la chair vive. De même, ce que nous allons faire effacera toute trace horrible et sanctifiera les lieux que les fautes ont profanés, pour que leur vue ne nous peine plus. Irons-nous aussi au temple? La crainte et même l'épouvante se lit sur tous les visages. Non, je le sanctifierai par ma présence, mais il ne le peut pas. Il pouvait l'être, mais ne l'a pas voulu. Il n'y a plus de rédemption possible pour lui. C'est un cadavre qui se décompose rapidement. Laissons-le à ses morts, qu'ils l'ensevelissent. En vérité, les lions et les vautours mettront en pièces tombeaux et cadavres, et il ne restera même pas le squelette du grand mort qui a refusé la vie. Jésus monte l'escalier et sort. Les autres l'imitent en silence. Mais quand ils mettent le pied dans le couloir qui sert d'atrium, Jésus n'est plus là. La maison est silencieuse et semble déserte. Toutes les portes sont fermées. Jean montre la porte qui fait face au cénacle et il dit « Marie est là. Elle y reste toujours comme en une extase continuelle. Son visage resplendit d'une lumière ineffable. C'est la joie qui rayonne de son cœur. Hier elle me disait « Pense, Jean, à tout ce bonheur qui s'est répandu dans les royaumes de Dieu. » Je lui ai demandé « Quel royaume ?» Je pensais qu'elle connaissait quelques merveilleuses révélations sur le royaume de son fils qui avait vaincu jusqu'à la mort. Elle m'a répondu « Au paradis, au purgatoire, dans les limbes. » Le pardon pour les âmes du purgatoire, la montée au ciel de tous les justes et des pardonnés, le paradis peuplé de bienheureux, Dieu glorifié en eux. Nos ancêtres et nos parents jubilent là-haut. Le bonheur aussi pour ce royaume qu'est la terre, où maintenant resplendit le cygne, et s'est ouverte la source qui vint, Satan, et efface la faute et les fautes. Les personnes de bonne volonté n'obtiennent plus seulement la paix, mais aussi la rédemption et la réélection au rang d'enfants de Dieu. Je vois les foules, et quelles foules, descendre à cette source et s'y plonger pour en sortir renouvelées, belles, en vêtements de noces, en habit royal, les noces des âmes avec la grâce, la royauté d'être fils du Père et frère de Jésus. Les apôtres sont sortis dans la rue et s'éloignent en devisant pendant que tombe le soir. La rue n'est guère fréquentée, surtout à cette heure où les gens se rassemblent autour des tables pour le dîner. Jérusalem, après la cohue qui l'a inondée pour la Pâque et l'a abandonnée une fois passées les fêtes, si tragique cette année, semble encore plus vide qu'elle ne l'est habituellement. Thomas s'en aperçoit et le fait remarquer. « C'est comme ça, » dit Simon le Zélote. Les étrangers terrorisés l'ont abandonné précipitamment après le vendredi, et ceux qui avaient encore résisté à la grande peur de ce jour se sont enfuis au second tremblement de terre, à celui qui est sûrement arrivé quand le Seigneur est sorti du tombeau. Ceux qui n'étaient pas païens ont fui pareillement. Beaucoup, je le sais de bonne source, n'ont même pas mangé l'agneau et devront revenir pour la Pâque supplémentaire. Même des habitants de Jérusalem ont fui ou se sont éloignés, certains pour emporter leurs morts qui ont péri dans le tremblement de terre de la Parasève, d'autres par peur de la colère de Dieu. L'exemple a été fort. « Tant mieux, que la foudre et les pierres tombent sur tous les pécheurs !» maugrait Barthélemy. « Ne dis pas cela, ne dis pas cela, nous méritons plus que tout autre les châtiments célestes. Nous aussi sommes pécheurs.
Vous rappelez-vous ce qui s'est passé ici? Il y a combien de temps? 10 soirs, 10 ans ou 10 heures? Mon péché, ces heures, ce soir-là, tout me semble à la fois si loin et si proche que je ne sais jamais. Quel nigaud j'ai fait! Nous étions si sûrs, si belliqueux, si héroïques. Et puis... Ah! Pierre se frappe le front de la main et indique, car ils sont déjà à la petite place. Voici, et là, j'avais déjà peur. En voilà assez, Simon. Jésus t'a pardonné, et Marie avant lui. Cela suffit. Tu te tortures, lance Jean. Ah, je le voudrais bien. Toi, Jean, soutiens-moi toujours. Toujours. C'est parce que tu sais guider que Jésus t'a confié sa mère. C'est juste. Mais moi, qui suis un ver lâche et menteur, j'ai davantage besoin que Marie d'être guidée, car j'ai des écailles sur les yeux, et je n'y vois guère. Vraiment, elles vont venir si tu continues. Tu te brûleras vraiment les pupilles, et le Seigneur ne sera plus là pour te les guérir, rétorque Jean en l'embrassant pour le consoler. Il me suffirait de bien voir avec l'âme. D'ailleurs, les yeux ne comptent pas. Voyons, ils sont évidemment très importants. Comment feront les malades maintenant? Tu as vu le désespoir de cette femme hier, dit André. Bien. Ils se regardent les uns les autres, puis tous ensemble ils reconnaissent. Aucun de nous ne s'est senti digne de lui imposer les mains. L'humilité causée par le souvenir de leur comportement les écrase. Mais Thomas suggère à Jean. Toi, tu aurais pu le faire. Tu ne t'es pas enfui. Tu n'as pas renié. Tu n'as pas été incrédule. J'ai aussi mon péché. Et il est contre l'amour tout comme le vôtre. Près du coin de la maison de Josué, j'ai saisi Elchias au collet et je l'aurais presque étranglé parce qu'il insultait Marie. Et j'ai haï et maudit Judas, avoue Jean. Tais-toi, ne prononce pas ce nom, c'est celui d'un démon, et j'ai l'impression qu'il n'est pas encore en enfer et qu'il rôde ici autour de nous pour nous faire pécher encore, s'exclame Pierre avec une vraie terreur. Oh, il est bien en enfer, mais même s'il était ici, il n'aurait plus désormais aucun pouvoir. Il avait tout pour être un ange, et il a été un démon. Or Jésus a vaincu le démon, dit André. D'accord, mais il vaut mieux ne pas le nommer. J'ai peur, moi. Je connais maintenant ma faiblesse. En ce qui te concerne, Jean, ne te sens pas coupable. Tous maudiront l'homme qui a trahi le maître. Et il est juste de le faire, approuve Jude, fidèle à l'opinion qu'il s'est toujours faite de Judas. Non, Marie m'a dit que le jugement de Dieu suffit pour lui, et que nous ne devons avoir qu'un seul sentiment, la reconnaissance pour ne pas avoir été les traîtres. Et si elle ne le maudit pas, elle, la mère qui a vu les tortures de son fils, devrions-nous le faire? Oublions donc. C'est de la sottise, s'écrie son frère Jacques. C'est pourtant ce que dit le maître des péchés de Judas. Jean se tait et soupire. Quoi? Il y en a d'autres? Tu sais quelque chose? Parle! J'ai promis de chercher à oublier et je m'efforce de le faire. Pour Elchias, j'ai dépassé les bornes, mais ce jour-là, chacun de nous avait son ange gardien et son démon à côté de lui, et nous n'avons pas toujours écouté l'ange de lumière. Simon le Zélote dit. Tu sais que Nahum est estropié et que son fils a été écrasé sous un mur ou un pan de montagne? Oui, le jour de la mort, on l'a trouvé plus tard, beaucoup plus tard, quand déjà il sentait. Il a été découvert par un homme qui allait au marché. Nahum était avec ses pareils, et j'ignore ce qu'il a pris sur la tête, si c'est une pierre ou un coup. Je sais qu'il est comme brisé et ne comprend plus rien. Il ressemble à une bête, il bave et geint. Et hier, de son unique main saine, il a saisi à la gorge son maître qui était allé chez lui, et il criait tant et plus. C'est à cause de toi, à cause de toi. Si les serviteurs n'étaient pas accourus. Comment sais-tu cela, Simon? Demandent-ils tous. J'ai vu Joseph hier. Je vois que le maître tarde à venir. Je m'inquiète, intervient Jacques, fils d'Alphée. Retournons sur nos pas, propose Matthieu. Ou bien faisons halte ici, au petit pont, dit Barthélemy. Ils s'arrêtent.
Mais Jacques, fils de Zébédée, et l'autre Jacques, André et Thomas, reviennent sur leurs pas, l'air pensif. Ils regardent par terre, observent les maisons. André, en pâlissant, indique le mur d'une maison où se détache, sur la blancheur de la chaux, une tache rouge-brun en s'exclamant « C'est du sang! Du sang du maître, peut-être! Perdait-il déjà du sang ici? Oh, dites-le-moi! » « Que veux-tu que nous te disions, puisqu'aucun de nous ne le suivait? Lance découragé Jacques, fils d'Alphée. Mais mon frère et Jean surtout l'ont suivi. Pas tout de suite. Jean m'a raconté qu'ils l'ont suivi à partir de la maison de Malachie. Ici, il n'y avait personne, aucun de nous, dit Jacques, fils de Zébédée. Hypnotisé, il regarde la large tache sombre sur le mur blanc, à peu de distance du sol, et Thomas remarque. La pluie ne l'a pas lavé, et même la grêle qui est tombée si fort ces jours-ci ne l'a pas écaillé. Si j'étais sûr que c'est son sang, je gratterais le mur pour l'enlever. Interrogeons les habitants de la maison, ils sauront peut-être, conseille Matthieu qui les a rejoints. Non, ils pourraient reconnaître en nous ses apôtres, il pourrait s'agir d'ennemis du Christ et... répond Thomas. Et nous sommes encore des lâches, achève Jacques, fils d'Alphée avec un profond soupir. Tout doucement, tous se sont approchés de ce mur et ils regardent. Passe une femme, une retardataire qui revient de la fontaine avec des brocs ou des bordes de l'eau fraîche. Elle les observe, pose ses brocs par terre et les interpelle. « Vous regardez cette tache sur le mur? Vous êtes des disciples du maître? Vous me paraissez l'être, même si votre visage est amaigri et même si je ne vous ai pas vu suivre le Seigneur quand il est passé par ici, pris pour être conduit à la mort. Cela me rend incertaine, car voici mon avis. Un disciple qui suit le maître dans les heures favorables et tient à être son disciple, et qui porte un regard sévère sur ceux qui ne sont pas comme lui, prêt à tout quitter pour se mettre sur les pas du maître, doit aussi le suivre aux heures mauvaises, du moins il le devrait. Or moi, je ne vous ai pas vu, et si je ne vous ai pas vu, c'est signe que moi, une femme de Sidon, j'ai suivi celui que ses disciples juifs n'ont pas suivi. Mais j'avais reçu un bienfait de lui. Vous n'en aviez peut-être jamais reçu? Cela me surprend, car il répandait ses bienfaits sur les païens et les samaritains, sur les pécheurs et même sur les criminels, en leur accordant la vie éternelle s'il ne pouvait plus leur donner celle de la chair. Il ne vous aimait pas peut-être? Alors c'est signe que vous étiez pire que des vipères ou des hyènes immondes. Encore que, en vérité, je crois qu'il aimait même les vipères et les chacals, non pas pour ce qu'ils sont, mais parce qu'ils ont été créés par son Père. Ceci, c'est du sang. Oui, c'est du sang. Du sang d'une femme du rivage de la Grande Mer. Autrefois, c'était les terres des Philistins, et ses habitants sont encore un peu méprisés par les Hébreux. Et pourtant, elle sut défendre le maître jusqu'à ce que son mari la tue. Il la battit si violemment qu'il lui ouvrit la tête, et sa cervelle avec son sang giclèrent sur le mur de sa maison, où maintenant pleurent des orphelins. Mais elle avait reçu un bienfait. Le maître avait guéri son mari atteint d'une maladie honteuse, et elle aimait le maître pour cette raison. Elle l'a aimé jusqu'à mourir pour lui. Elle l'a précédé dans le sein d'Abraham, comme vous dites. Analia aussi l'a précédé. Et elle aurait su mourir ainsi, elle aussi, si la mort ne l'avait cueillie avant. Il y a aussi une mère plus haut qui a lavé de son sang le chemin du sang de son ventre ouvert par son fils brutal pour défendre le maître. Une vieille femme est morte de douleur en voyant blessé et frappé celui qui avait rendu les yeux à son fils. Un vieillard, un mendiant est mort parce qu'il s'est redressé pour le défendre, et il a reçu sur la tête une pierre destinée à la tête de votre Seigneur. Parce que vous croyez qu'il l'était bien, n'est-ce pas? Mais les preux d'un roi meurent autour de lui. Or, aucun de vous n'est mort. Vous étiez loin de ceux qui le frappaient. Ah non, l'un de vous est mort, il s'est tué. Mais pas par douleur, pas pour défendre le maître. Il l'a d'abord vendu, puis il l'a désigné par un baiser, après quoi il s'est tué. Il n'avait rien d'autre à faire. Il ne pouvait plus croître en sa perversité. Il était parfait, comme Belzébuth. Le monde l'aurait lapidé pour le faire disparaître de la terre. Ah, je croyais que cette femme pleine de pitié, morte pour empêcher qu'on frappe le martyr,
Je crois que la vieille Anne, qui est morte de douleur de le voir dans cet état, comme aussi le vieux mendiant, la mère de Samuel, la jeune fille qui est morte, et moi qui ne puis monter au temple, parce que je souffre de voir immoler les agneaux et les tourterelles, je crois que nous aurions trouvé le courage de le lapider, et que nous n'aurions pas frémi de le voir mourir sous nos pierres. Lui le savait bien, et il a épargné au monde le soin de le tuer. Il nous a évité de devenir bourreaux pour venger l'innocent. Elle les regarde avec mépris. Son mépris est devenu de plus en plus manifeste à mesure qu'elle parlait. Ses yeux grands et noirs observent avec la dureté de l'œil d'un rapace le groupe qui ne sait pas, qui ne peut pas réagir. Elle siffle entre ses dents le dernier mot. Bâtard! Sur ce, elle reprend ses brocs et s'en va, satisfaite d'avoir craché son dédain sur les disciples qui ont abandonné le maître. Ceux-ci sont anéantis. Ils restent tête basse, les bras ballants, épuisés. La vérité les écrase. Ils méditent sur les conséquences de leur lâcheté. Ils se taisent. Ils n'osent pas se regarder. Même Jean et Simon le Zélote, les deux qui sont innocents de cette faute, ont la même attitude que les autres, peut-être à cause de la douleur de les voir ainsi mortifiés et de l'impossibilité de penser la blessure produite par les francs propos de la femme. La route est désormais dans la pénombre. La lune à ces derniers jours se lève tard, par conséquent le crépuscule s'obscurcit rapidement. Le silence est absolu. Pas de bruit ni de voix humaine qui s'entendent, et dans le silence règne le seul gargouillis du cédron. Quand soudain, la voix de Jésus résonne. Elle les fait sursauter comme si c'était un son effrayant, alors qu'il parle avec douceur. « Que faites-vous ici ? Je vous ai attendu au milieu des oliviers. Pourquoi restez-vous à contempler des choses mortes quand la vie vous attend ? Venez à moi. » Jésus semble venir de Gethsémani. Il s'arrête près d'eux. Il regarde la tâche sur laquelle sont encore fixés les regards terrifiés des apôtres et reprend. « Cette femme est déjà dans la paix, et elle a oublié toute douleur. Est-elle inutile pour ses enfants ? Non, elle est doublement active au contraire, et elle les sanctifiera, car elle ne demande que cela à Dieu. » Ils se mettent en route, ils le suivent en silence. Mais Jésus se retourne. « Pourquoi vous demandez-vous dans votre cœur ? Pourquoi ne demande-t-elle pas la conversion de son mari ? Elle n'est pas sainte si elle le hait. Elle ne le hait pas. Elle a pardonné dès le moment où il l'a tué, mais dorénavant, âme entrée dans le royaume de la lumière, elle voit avec sagesse et justice. Elle se rend compte qu'il n'est pas de conversion et de pardon possible pour son mari. Elle tourne alors sa prière vers ceux qui peuvent en recevoir du bien. Ce n'est pas mon sang, non. Pourtant, j'en ai tant perdu dans cette rue aussi. Mais les pas des ennemis l'ont éparpillé, mêlé à la poussière et aux ordures, puis la pluie l'a délavé et entraîné parmi les couches de poussière. Mais il en reste encore beaucoup de visibles, car il en a tant coulé que les pas et l'eau ne pourront l'effacer facilement. Nous nous y rendrons ensemble, et vous verrez mon sang répandu pour vous. Où veut-il aller ? À l'endroit où il a pleuré ? Au prétoire ? S'interroge-t-il. Jean intervient. Mais Claudia est repartie 2 jours après le sabbat, et dit-on indignée, effrayée même à l'idée de rester auprès de son mari. C'est le lancier qui me l'a rapporté. Claudia sépare sa responsabilité de celle de Pilate. Elle lui avait conseillé de ne pas poursuivre le juste, car il valait mieux être persécuté par les hommes que par le Très-Haut, dont le maître était le Messie. Il n'y a pas non plus Plotina ni Lydia. Elles ont suivi Claudia à Césarée, et Valéria est partie avec Jeanne à Béthère. Si elles avaient été présentes, nous aurions pu entrer, mais maintenant, je ne sais pas. Longinus aussi est absent, car Claudia a voulu qu'il l'accompagne. Ce sera l'endroit où tu as vu l'herbe trempée de sang. Jésus, qui est en avant, se tourne et dit « Au Golgotha, il y a tant de mon sang là-haut que la poussière est semblable à du minéral ferreux. Quelqu'un vous y a même précédé. »« Mais l'endroit est impur !» s'excrie Barthélemy. Jésus répond avec un sourire de compassion. « Toute la ville de Jérusalem est impure après ce péché atroce. Cela ne vous gêne pourtant pas d'y rester, si ce n'est que vous avez peur de la foule. Les larrons y sont toujours morts. »
Moi, j'y suis mort, et je l'ai sanctifié pour toujours. En vérité, je vous dis que jusqu'à la fin des siècles, il n'y aura pas de lieu plus saint que celui-là, et il attirera les foules de toute la terre et de toutes les époques pour baiser cette poussière. Quelqu'un vous y a précédé sans redouter les moqueries et les vengeances, sans craindre de se contaminer. Cette personne avait pourtant une double raison d'en éprouver quelques appréhensions. Qui est-ce, Seigneur? Demande Jean, à qui Pierre pique le côté avec son coude pour qu'il interroge Jésus. Marie-Madeleine. De même qu'elle a ramassé les fleurs foulées par mes pas pendant que j'entrais, avant la Pâque, dans sa maison, souvenir de joie qu'elle a distribué à ses compagnes, ainsi elle a su monter au calvaire, et de ses mains creuser la terre durcie par mon sang, redescendre avec cette charge et la déposer sur les genoux de ma mère. Elle n'a pas eu peur. Or, elle était connue en tant que pécheresse et que disciple. Et celle qui a accueilli sur ses genoux ce terreau du lieu du crâne n'a pas cru se contaminer. Mon sang a tout effacé, et sainte est la terre où il est tombé. Demain, avant sexte, vous monterez au Golgotha, je vous y rejoindrai. Mais celui qui veut voir mon sang, le voici. Il montre la rampe du petit pont. Ici on m'a frappé la bouche, et il en a coulé du sang. Ma bouche n'avait prononcé que des paroles saintes, des paroles d'amour. Pourquoi donc l'a-t-on frappé, sans personne pour la panser par un baiser? Ils entrent à Gethsémani. Mais Jésus doit d'abord ouvrir une serrure qui ferme dorénavant l'accès au jardin des Oliviers. C'est une serrure neuve posée sur une haute palissade bien robuste, avec des pointes aiguës. Jésus a la clé, si neuve qu'elle brille comme de l'acier, et il l'ouvre à la clarté d'une branche enflammée que Philippe a allumée pour y voir, car il fait maintenant nuit noire. Elle n'y était pas? Pourquoi? Chuchotent les apôtres à la vue de l'enceinte qui isole désormais Gethsémani. Lazare aura sûrement voulu que plus personne n'entre ici. Regarde, il y a là un tas de pierres avec des briques et de la chaux. Un mur va remplacer le bois. Jésus déclare. Venez, ne vous occupez pas de choses mortes, vous dis-je. Voilà, vous étiez ici. C'est ici que j'ai été entouré et capturé, et c'est de ce côté que vous vous êtes sauvés. Si cette enceinte avait existé, elle aurait empêché votre fuite rapide. Mais comment Lazare aurait-il pu imaginer, lui qui brûlait de me suivre alors que vous brûliez de déguerpir, que vous alliez vous enfuir? Je vous fais souffrir? Moi, j'ai souffert avant vous, et je veux effacer cette douleur. Embrasse-moi, Pierre. Non, Seigneur, non, je refuse d'imiter Judas ici, à la même heure. Non, non et non. Embrasse-moi. J'ai besoin que vous fassiez avec un amour sincère le geste sans sincérité de Judas. Après, vous serez heureux. Nous serons plus heureux, vous et moi. Viens, Pierre, embrasse-moi. Alors Pierre ne se contente pas de l'embrasser, il inonde de larmes la joue du Seigneur et se retire en se couvrant le visage avant de s'asseoir par terre pour pleurer. L'un après l'autre, les autres embrassent Jésus au même endroit. Ils ont tous des larmes sur le visage, les uns plus que d'autres. Et maintenant, allons-y tous ensemble. Je vous ai quitté ce soir-là, après vous avoir fortifié de mon corps, et pour quelques heures, mais vous êtes aussitôt tombés. Rappelez-vous toujours combien vous avez été faible. Souvenez-vous que, sans l'aide de Dieu, vous ne pourriez demeurer juste une seule heure. À cet endroit j'ai demandé de veiller à ceux qui se croyaient les plus forts, forts au point de demander à boire à ma coupe et de proclamer que, même s'il leur fallait mourir, ils ne me renieraient pas. Je les ai quittés en les avertissant de la nécessité de prier. Je les ai quittés, et ils ont dormi. Souvenez-vous-en et enseignez que si une personne que Jésus a quittée ne se maintient pas en contact avec lui par l'oraison, elle s'assoupit et peut être prise. Si je ne vous avais pas réveillé, en vérité, vous pouviez même être tué pendant votre sommeil et comparaître au jugement de Dieu avec toute la pesanteur de votre humanité. Avancez. Voilà, baisse la planche, Philippe. Voici, que celui qui veut voir de mon sang regarde. Ici, dans la plus grande angoisse, semblable à un agonisant, j'ai sué du sang.
Regardez, il y en a eu tellement que la terre en est durcie et que l'herbe en est encore rougie, car la pluie n'a pas été capable de faire fondre les grumeaux séchés au milieu des tiges et des corolles. Voilà, à cet endroit je me suis adossé, et c'est ici qu'a plané au-dessus de moi l'ange du Seigneur pour renforcer ma volonté de faire la volonté de Dieu. Car souvenez-vous-en, si vous voulez toujours faire la volonté de Dieu, là où la créature ne peut tenir, Dieu vient avec son ange soutenir le héros épuisé. Quand vous serez angoissé, ne craignez pas de tomber dans la lâcheté ou dans l'abjuration si vous persistez à vouloir ce que Dieu veut. Dieu fera de vous des géants d'héroïsme si vous restez fidèles à sa volonté. Souvenez-vous-en, souvenez-vous-en. Je vous ai dit autrefois qu'après la tentation dans le désert, j'ai été soutenu par les anges. Sachez maintenant qu'ici aussi, après cette suprême tentation, j'ai été soutenu par un ange. Il en sera de même pour vous et tous mes fidèles. Car en vérité, je vous le dis, vous aurez vous aussi l'aide que j'ai reçue. Moi-même je vous l'obtiendrai, s'il n'y avait déjà le Père, dans son amoureuse justice, pour vous l'accorder. Seulement, votre douleur sera toujours moindre que la mienne. Asseyez-vous. La lune se lève à l'Orient. Il va faire clair. Je ne crois pas que cette nuit vous dormirez, bien que vous soyez encore seulement des hommes. Et à quel point? Non, vous ne dormirez pas, car il est entré en vous un principe actif que vous n'aviez pas auparavant, le remords. C'est une torture, c'est vrai, mais il sert à progresser, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Chez Judas, parce qu'il s'était éloigné de Dieu, il a produit désespoir et damnation. Chez vous, qui n'êtes jamais sortis de la proximité de Dieu, je vous l'assure, car vous n'aviez ni la volonté ni la pleine connaissance de ce que vous faisiez, il suscitera un repentir confiant qui vous amènera à la sagesse et à la justice. Restez là où vous êtes. Je me retire là-bas, à un jet de pierre, en attendant l'aube. Ne nous quitte pas, Seigneur. Tu as bien dit que nous sommes loin de toi, supplie André à genoux, les mains tendues comme s'il demandait une obole de pitié. Vous avez le remords, c'est un bon ami pour les bons. Ne t'éloigne pas, Seigneur. Tu nous avais dit que nous allions prier ensemble, implore Jude. Il n'ose plus se comporter avec le ressuscité aussi familièrement que sa condition de parent le lui permettait auparavant, et du haut de sa grande taille, il se tient un peu penché en avant pour le vénérer. La méditation n'est-elle pas l'oraison la plus active? Et ne vous ai-je pas donné un thème de méditation et de contemplation depuis que je vous ai rejoint sur la route, en faisant réagir votre cœur par des actes vrais de saints sentiments? C'est cela l'oraison, ô homme, se mettre en contact avec l'Éternel et avec ce qui sert à élever l'esprit bien au-delà de la terre, et par la méditation des perfections de Dieu et de la misère de l'homme, du moi susciter des actes de volonté amoureuse ou réparatrice, adoratrice toujours, même si c'est une volonté qui jaillit de la méditation d'une faute et d'un châtiment. Le bien comme le mal servent à la fin dernière, si on sait s'en servir. Je l'ai dit maintes fois, le péché est une ruine inguérissable seulement s'il n'est pas suivi de repentir et de réparation. Dans le cas contraire, la contrition du cœur peut former un mortier solide pour tenir compact les fondements de la sainteté, dont les pierres sont les bonnes résolutions. Pourriez-vous tenir les pierres unies sans mortier, ce mélange brut et vil en apparence, mais sans lequel les pierres polies ou les marbres brillants ne resteraient pas unis pour former l'édifice? Jésus est sur le point de partir. Jean, auquel son frère et l'autre Jacques, ainsi que Pierre et Barthélemy ont parlé à voix basse, se lève et le suit en disant « Jésus, mon Dieu, nous espérions dire avec toi la prière à ton Père, ta prière. Nous nous sentons peu pardonnés, si tu ne nous accordes pas de la réciter avec toi. Nous sentons en avoir tant besoin. » Là où deux sont unis dans la prière, moi, je suis au milieu d'eux. Dites alors cette prière entre vous, et je serai parmi vous. Ah, tu ne nous juges plus dignes de prier avec toi, s'écrie Pierre, le visage caché dans les herbes qui ne sont pas toutes pures du sang divin, et en pleurant fortement.
Jacques, fils d'Alphée, s'exclame. Nous sommes malheureux, mon frère, Seigneur. Il se reprend aussitôt en disant Seigneur au lieu de frère. Jésus le regarde. Pourquoi ne m'appelles-tu pas mon frère, toi qui es de mon sang? Frère de tout homme, pour toi je le suis doublement, triplement, en tant que fils d'Adam, fils de David et fils de Dieu. Termine ton mot. Frère, mon Seigneur, nous sommes malheureux et sots, tu le sais, et l'humiliation où nous sommes l'accentue encore. Comment pouvons-nous dire ta prière du plus profond de notre âme si nous n'en connaissons pas la signification? Que de fois, comme à des enfants mineurs, je voulais expliquer, mais vous avez la tête plus dure que le plus distrait des élèves d'un pédagogue, et vous n'avez pas retenu ce que j'ai dit. Jean prend alors la parole. C'est vrai, mais en ce moment notre esprit est uniquement centré sur notre torture de ne pas t'avoir compris. Ah, nous n'avons rien compris, je le reconnais au nom de tous. Et aujourd'hui encore, nous ne te comprenons pas bien, Seigneur. Mais je t'en prie, trouve quelques indulgences pour notre mal en voyant comment celui-ci nous rend obtus. Tu avais expiré quand le grand rabbin a crié la vérité de l'aveuglement d'Israël. Là, au pied de ta croix, Dieu omniprésent, Esprit de Dieu libéré de la prison de la chair, tu as entendu ces paroles. Des siècles et des siècles de cécité spirituelle obscurcissent la vue intérieure, et il t'a fait cette prière. Dans cette manière de penser prisonnière des formules, pénètre toi qui es le libérateur. Ô mon adoré et adorable Jésus, qui nous a sauvés de la faute originelle en prenant sur toi nos péchés et en les consumant dans l'ardeur de ton amour parfait. Prends, consume aussi notre intelligence de juif obstiné. Donne-nous un esprit nouveau, vierge comme celui d'un nouveau-né. Fais-nous oublier pour nous remplir de ta seule sagesse. Tant de choses du passé sont mortes pendant cette journée horrible, mortes avec toi. Mais maintenant que tu es ressuscité, fais que naisse en nous une nouvelle manière de penser. Crée en nous un cœur et un esprit nouveau, mon Seigneur, et nous te comprendrons. Ce n'est pas à moi que revient cette tâche, mais à celui dont je vous ai parlé à la dernière scène. Chacune de mes paroles se perd dans l'abîme de votre pensée, en tout ou en partie, où son esprit vous reste hermétique. Seul le Paraclet, quand il viendra, sortira mes paroles de votre abîme et vous les ouvrira pour vous faire comprendre leur esprit. Mais c'est toi qui nous l'as infusé, objecte Simon le Zélote. Tu nous as annoncé que, quand tu serais remonté vers le Père, l'esprit de vérité viendrait, insiste Matthieu au même moment. Dites-moi, quand un enfant naît, a-t-il l'âme infusée? Évidemment, répondent-ils tous. Mais cette âme a-t-elle la grâce de Dieu? Non, la faute originelle pèse sur elle et la prive de la grâce. Et d'où viennent l'âme et la grâce? De Dieu. Pourquoi Dieu ne donne-t-il pas tout bonnement une âme en état de grâce à la créature? Parce que Adam a été puni et nous en lui. Mais maintenant que tu es devenu le Rédempteur, il en sera ainsi. Non, il n'en sera pas ainsi. Les hommes naîtront toujours impurs dans leur âme que Dieu a créée et que l'hérédité d'Adam a tachée. Mais par un rite que je vous expliquerai une autre fois, l'âme infusée dans l'homme sera vivifiée par la grâce et l'Esprit du Seigneur en prendra possession. Vous, cependant, baptisés avec de l'eau par Jean, vous serez baptisés par le feu de la puissance de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu sera vraiment en vous, et ce sera le Maître que les hommes ne peuvent persécuter ni chasser, qui vous expliquera intérieurement l'esprit de mes paroles et vous instruira. Je vous l'ai infusé, car c'est seulement par mes mérites que toute chose peut s'obtenir et être valide. Obtenir Dieu et rendre valide la parole d'un délégué de Dieu. Mais l'esprit de vérité n'est pas encore maître en vous. Alors, vivement que cela se produise, il viendra en son temps, mais en attendant, fais-nous sentir ton pardon. Sois pour nous un maître, mon Seigneur. Sois-le encore et encore. Puisque tu as dit qu'il nous faut pardonner,
70 fois 7 fois, insiste Jean. Et comme Jean est toujours le plus confiant et le plus affectueux des apôtres, il ose prendre dans ses mains la main gauche de Jésus, qui pend et dont la déchirure du clou paraît encore plus grande sous l'éclat de la lune. Et il achève. Toi qui es la lumière éternelle, ne permets pas que tes serviteurs restent dans les ténèbres. Puis, il baise légèrement le bout des doigts de Jésus, ses doigts restés un peu repliés, exactement comme le sont ceux d'un blessé guéri, mais qui garde les nerfs légèrement contractés. Venez, montons un peu plus haut et nous dirons ensemble cette prière. Accorde Jésus, qui laisse sa main dans celle de Jean, tout en montant à la limite la plus élevée de la colline de Gethsémani, vers la route qui traverse le champ des Galiléens et mène à Béthanie. Les travaux de délimitation voulus par Lazare sont visiblement en cours ici. Plus précisément, on a déjà élevé après la maison du gardien de l'Oliveraie un haut mur lisse qui suit la haie et le sentier enlacé qui marquait la limite de Gethsémani. En bas, Jérusalem sort lentement des ténèbres, même les quartiers exposés au couchant, car la lune est maintenant à son zénith, et elle blanchit toute chose de sa fine faucille qui brille comme une flamme de diamant, posée sur le firmament sombre sur lequel palpitent les corolles lumineuses d'un nombre invraisemblable d'étoiles, comme on en voit dans les cieux de l'Orient. Jésus prend son attitude habituelle de prière, lève les bras et entonne « Notre Père qui es aux cieux ». Il s'interrompt aussitôt et commente. Il vous a donné la preuve qu'il est Père en vous pardonnant, vous qui êtes tenu plus que tout autre à la perfection, vous qui avez reçu tant de bienfaits, mais êtes, comme vous dites, si inapte à la mission. Quel Seigneur qui ne serait pas Père ne vous aurait pas puni? Moi, je ne vous ai pas puni. Le Père ne vous a pas puni, car ce que fait le Père, le Fils le fait, et ce que fait le Fils, le Père le fait, puisque nous sommes une seule divinité unie dans l'amour. Je suis dans le Père, et le Père est avec moi. Le Verbe est toujours auprès de Dieu, qui est sans commencement. Et le Verbe est avant toute chose, depuis toujours, depuis une éternité qui a nom, toujours, depuis un éternel présent près de Dieu. Il est Dieu comme Dieu, car il est le Verbe de la pensée divine. Quand, après mon départ, vous prierez notre Père, le mien et le vôtre, celui par qui nous sommes frères, moi en tant que premier-né, vous en tant que cadet, veillez toujours me voir moi aussi dans mon Père et le vôtre. Veillez voir le Verbe qui fut pour vous le Maître, et vous a aimé jusqu'à la mort, et même par-delà la mort, en se laissant lui-même en guise de nourriture et de boisson, afin que vous soyez en moi, et moi en vous, tant que dure l'exil, et puis vous et moi dans le royaume pour lequel je vous ai enseigné à prier, que ton règne vienne. Après l'avoir invoqué pour que vos œuvres sanctifient le nom du Seigneur et lui rendent gloire sur la terre comme au ciel. Oui, il n'y aurait pas de royaume pour vous au ciel, ni pour ceux qui croiront comme vous, si d'abord vous n'aviez pas voulu établir le royaume de Dieu en vous par la pratique réelle de la loi de Dieu et de ma parole. Car là se trouve la perfection de la loi qui a donné, au temps de la grâce, la loi des élus, c'est-à-dire celle des personnes qui ont dépassé les constitutions civiles, morales, religieuses du temps mosaïque, pour adopter la loi spirituelle du temps du Christ. Vous voyez donc la différence entre être proche de Dieu et avoir Dieu en vous, entre connaître la parole de Dieu, mais la mettre réellement en pratique. Tous les crimes ont été accomplis pour obtenir cette proximité de Dieu, mais non pas Dieu dans le cœur. Pour avoir la connaissance de la parole, mais non pas l'obéissance à cette parole. C'était la raison de tout, l'aveuglement et la criminalité, le déicide, la trahison, les tortures, la mort de l'innocent et de son Caïn. Tout est venu de là. Et pourtant, qui ai-je aimé autant que Judas? Mais il ne m'a pas reçu, moi comme Dieu dans son cœur. C'est pourquoi il est le damné déicide. L'infiniment coupable comme juif et comme disciple, comme suicidé et comme déicide
sans oublier ses 7 vices capitaux et toutes ses autres fautes. Vous pouvez désormais obtenir le royaume de Dieu avec plus de facilité parce que je vous l'ai obtenu par ma mort. Je vous ai racheté par ma souffrance, souvenez-vous-en, que personne ne fasse fi de la grâce, parce qu'elle a coûté la vie et le sang d'un Dieu. Que le royaume de Dieu soit donc en vous par la grâce, que ce soit sur la terre par l'Église, ou au ciel pour le peuple des bienheureux. Si ces derniers ont vécu en gardant Dieu dans leur cœur, unis au corps dont le Christ est la tête, unis à la vigne dont tout chrétien est un sarment, ils méritent de reposer dans le royaume de celui pour lequel toutes choses ont été créées. Moi qui vous parle et qui me suis donné moi-même à la volonté de mon Père, pour que tout puisse être accompli. C'est pourquoi je peux vous enseigner sans hypocrisie qu'il faut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout peut certifier que j'ai fait la volonté de mon Père, depuis les mottes de terre jusqu'aux plantes, aux fleurs, aux pierres de Palestine, jusqu'à mes chairs blessées, jusqu'à tout un peuple. Suivez mon exemple, jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix si Dieu le veut. Car souvenez-vous-en, je l'ai fait, et il n'est pas de disciple qui mérite la miséricorde plus que moi. J'ai néanmoins connu la plus grande des souffrances, et j'ai obéi par de continuels renoncements. Vous le savez. Vous le comprendrez encore davantage à l'avenir, quand vous me ressemblerez en buvant une gorgée à ma coupe. Ayez constamment cette pensée à l'esprit. C'est par son obéissance au Père que Jésus nous a sauvés. Et si vous voulez être sauveurs, faites ce que j'ai fait. Certains connaîtront la croix, d'autres le supplice des tyrans, ou la torture de l'amour, de l'exil des cieux en y tendant jusqu'à l'âge le plus avancé avant d'y monter. Que la volonté de Dieu soit faite en toutes choses. Sachez que supplice de mort ou supplice de vie, si vous désireriez mourir pour venir là où je suis, sont pareils aux yeux de Dieu s'ils sont acceptés avec une joyeuse obéissance. Ils sont la volonté de Dieu, donc ils sont saints. Donne-nous notre pain quotidien, au jour le jour, heure par heure. C'est de la foi, c'est de l'amour, c'est de l'obéissance, c'est de l'humilité, c'est de l'espérance de demander le pain d'un seul jour et de l'accepter comme il est, aujourd'hui doux, demain amer, en grande ou en petite quantité, agrémenté d'épices ou avec de la cendre. Quel qu'il soit, c'est toujours juste. C'est Dieu qui est Père qui le donne. Il est donc bon. Je vous parlerai une autre fois de l'autre pain qu'il serait salutaire de vouloir manger chaque jour, et de prier le Père de le maintenir. Car malheur au jour et au lieu où on viendrait à en manquer par la volonté des hommes. Or vous voyez combien les hommes sont puissants quand il s'agit d'accomplir des œuvres de ténèbres. Priez le Père afin qu'il défende son pain et vous le donne, qu'il vous le donne d'autant plus que les ténèbres voudront étouffer la lumière et la vie, comme ils ont fait à la Parasève. La seconde Parasève serait sans résurrection. Souvenez-vous-en tous. Si le Verbe ne pourra plus être tué, sa doctrine pourrait encore l'être, et éteinte la liberté et la volonté de l'aimer chez un trop grand nombre de personnes. Dans un tel cas, ce sont aussi la vie et la lumière qui seraient finies pour les hommes. Malheur à ce jour-là. Que le temple soit pour vous un exemple. Rappelez-vous, je l'ai qualifié de grand cadavre. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Puisque vous êtes tous pécheurs, soyez doux à l'égard des pécheurs. Gardez en mémoire ma parole. À quoi sert-il de regarder la paille de ton frère si tu n'enlèves pas la poutre de ton œil? Cet esprit que je vous ai infusé, cet ordre que je vous ai donné, vous donne le pouvoir de remettre, au nom de Dieu, les péchés de votre prochain. Mais comment cela vous serait-il possible si Dieu ne vous les remet pas à vous? Je parlerai de cela une autre fois. Pour le moment, je me borne à vous dire « Pardonnez à ceux qui vous offensent, pour être pardonné et pour avoir le droit d'absoudre ou de condamner. Celui qui est sans péché peut le faire en toute justice. Celui qui ne pardonne pas, qui est en faute et feint d'être scandalisé et hypocrite. C'est l'enfer qui l'attend.
Car si la miséricorde est encore de mise à l'égard des jeunes pupilles, sévère sera le verdict adressé à leurs tuteurs, s'ils sont coupables de fautes semblables ou plus grandes commises malgré l'aide de la plénitude de l'esprit dont ils disposent. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Il s'agit ici de l'humilité, la pierre de base de la perfection. En vérité, je vous dis de bénir ceux qui vous humilient, car ils vous donnent ce qui est nécessaire pour votre trône céleste. Non, la tentation n'est pas la ruine. Si l'homme se tient humblement près du Père et lui demande de ne pas permettre que Satan, le monde et la chair triomphent de lui. Les couronnes des bienheureux sont ornées des joyeux des tentations vaincues. Ne les recherchez pas, mais ne soyez pas lâches quand elles viennent. Humble et fort par conséquent, criez à mon Père et au vôtre, délivre-nous du mal, et vous vaincrez le mal. De cette manière, vous sanctifierez vraiment le nom de Dieu par vos actes. Comme je l'ai dit au début, car tout homme dira en vous voyant, Dieu existe, car ceux-ci vivent comme des dieux, tant leur conduite est parfaite. Et ils viendront à Dieu, multipliant ainsi le nombre des habitants du royaume de Dieu. Agenouillez-vous pour que je vous bénisse et que ma bénédiction vous ouvre l'esprit pour méditer. Ils se prosternent sur le sol, et Jésus les bénit, puis disparaît comme s'il était absorbé par un rayon de lune. Après un moment, les apôtres lèvent la tête, étonnés de ne pas entendre d'autres paroles. Ils s'aperçoivent que Jésus a disparu et se prosternent de nouveau, le visage au sol, dans la crainte séculaire de tout Israélite qui se rend compte d'avoir été au contact de Dieu tel qu'il est au ciel.